Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, hein, qui est répétitif. Hein, c'est sur les JO. J'en vois beaucoup qui ont tardé, qui n'ont pas donné de réflexion par rapport aux Jeux Olympiques. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, il y a bientôt les Jeux Olympiques en France et c'est une catastrophe. Il n'y a personne. Personne. C'est-à-dire que il n'y a personne. C'est-à-dire que les hôtels sont vides, aucune réservation, les restaurants sont vides, il n'y a plus personne. C'est du jamais vu. Et donc, les restaurateurs, les hôteliers, Paris, tout, et tout est cloisonné. Hein. Faut savoir que c'est une prison à ciel ouvert. Tu ne peux sortir qu'avec un pass sanitaire, ça n'a aucun sens. C'est juste phénoménal. Et il y en a plein, encore une fois, vous êtes des bénévoles. En fait, moi, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, j'en ai parlé, mais disons qu'il y a une information que j'ai pas appréciée, c'est de voir vous être choqué. Et ça, on va en parler. Donc, le sujet, ça va être justement le drame que subissent les hôteliers, les restaurateurs, etc. Et ensuite, on va parler un petit peu de pourquoi, par exemple, il y a Thomas Porte qui avait souhaité que les athlètes israéliens ne participent pas. Et il s'est fait tomber dessus par Hanouna, par tout le monde, et de manière assez véhémente. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que le président israélien va participer à la cérémonie d'ouverture des JO. C'est vraiment pour vous dire que vous, les Français, vous êtes les tchouins. Vous êtes des tchouins d'Israël, point. Vous rigolez quand je tombe sur les M de France, mais les F de France, vous êtes des tchouins. Vous êtes soumis. C'est incroyable. C'est votre pays et vous osez... bref. Certains me diront, de toute façon, c'est lui le président réellement de la France. Oui, bon, je peux le concevoir. Mais donc, on va parler de ces deux sujets. Ça va être les deux thématiques de la vidéo. Avec un gros chat. Je crois que je vais mettre ça en vignette. Je vais mettre un gros chat, tu vois. Avant ça, je vous demande de vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire, un like pour le référencement. Me rejoindre sur les réseaux sociaux avant que le système profond décide de me vilipender. Hein. Ça a déjà été le cas. Ils l'ont fait avec des chaînes. Hein. Ils m'ont censuré. Ils m'ont shadowban, etc. La prochaine étape, vous le savez très bien, c'est ça. Hein. Donc, hop là, tu l'as pas vu venir, celle-là, je l'ai esquivée. Eh oui, les gars. Et... donc voilà, alors on va pouvoir démarrer. Regardez ce qu'on peut voir à la télé tous les jours en ce moment. Vide également là. Et c'est pas très serein. Le gérant de cet hôtel parisien n'en croit pas ses yeux. Seul un tiers des chambres de son établissement sont occupées, un chiffre bien loin de ce prévu à quelques jours des Jeux Olympiques. On s'attendait pas du tout à ce genre de taux d'occupation, ni mes camarades hôteliers, ni les restaurateurs à côté. Ça devrait être justement... Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Chat, mais moi, ce qui me fait de la peine, encore une fois, moi, je m'adresse à vous. Hein. C'est que vous êtes choqués, vous êtes tristes. Oh mon Dieu, c'est horrible, machin. Samir fait une vidéo pour les soutenir. Mais moi, mec, je suis devant ça, là. Moi, là, quand je vois ça, je vous explique comment je suis. Je suis là, hop. Le popcorn, allez. Ah, tu l'as bien eu dans le huc, hein. Ah ouais. Très important, sortez le popcorn. C'est important. Quand tu regardes la politique et les médias français, c'est l'élément essentiel pour comprendre. Beaucoup essayent de faire... essayent de comprendre des discours, essayent de comprendre la sociologie. Samir, comment tu fais pour réussir à décrypter tous ces éléments? Parfois, on n'arrive pas. Bah, en fait, c'est ça la solution. Popcorn. Une fois que t'as ça, si vraiment t'arrives pas, lunettes 3D. Et là, c'est bon, c'est réglé. Rappelez-vous, le pass sanitaire, quand ces gens-là ont fait ce qu'on appelle l'apartheid, c'est-à-dire qu'ils nous ont, c'est-à-dire que vraiment, ils étaient sans pitié. Rappelez-vous comment ils étaient. Non, t'as pas ton pass. Oh, les gars, c'est bon, laisse-moi tranquille. Non, t'as pas ton pass. Et quand ils ont fait... En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est que les chambres d'hôtel les prix... par exemple, il y avait des sodas. Des sodas dans certains endroits. Alors, déjà que c'est ultra cher. Hein. C'est 4 € le coca. Le soda. À Paris, dans les restaurants, pensant qu'il y allait avoir énormément de touristes, ils ont monté ça à 14 €. 14 € pour un coca.
La canette, elle coûte 30 centimes dans un supermarché. Il y a un moment, les gars, je suis désolé de vous dire ça, arrêtez de penser à ces gens-là, qu'ils se démerdent. Bien fait, chat, dans les dents. Plein d'effervescence, plein de monde, et pour l'instant, la fête n'est pas encore là. À cause de l'absence de clients, l'hôtel a vu son chiffre d'affaires diminuer de moitié par rapport à l'an dernier. Et Ouais, mais la fête, elle est pas là pour les Français depuis 50 ans, tu vois. Ça fait des décennies que la fête, elle est plus là auprès des Français. Donc il y a un moment, il est temps de goûter ce que les Français ont goûté depuis un certain temps. Abonnez-vous à ma chaîne et votez si je me présente aux élections. Voilà. pour le moment, il ne constate aucun signe d'amélioration. En ce moment, en termes de réservation, c'est très faible, ça ne prend pas. Même on a beau baisser les prix, il n'y a pas de demande. Là, on est sur du 32% pour la période des JO, alors que l'année dernière, j'étais à 89% avec des prix plus hauts en plus. Dans cet autre Chat, ça c'est typiquement français. C'est comme Samir en France. Alors là, je m'adresse aux Belges, je m'adresse aux Suisses, à tous ceux qui me regardent hors de France. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la période des soldes, les Black Friday, tout ça. Et en fait, vous voyez souvent il y a des cohues. Il y a des cohues en Angleterre, tout ça, machin. Parce que là-bas, quand il y a les soldes, c'est qu'un produit qui coûte 100 euros, il coûte plus que 20 euros, etc. En France, c'est-à-dire le produit il coûte 100 euros, ils te l'augmentent à 200 euros, ils te font une ristourne et il coûte 150 euros. Et les Français ils sont là, ouais, nous aussi on fait des soldes. Mais et il y en a qui disent, ouais, mais maintenant, petit à petit, les soldes, il n'y a plus personne qui veut l'acheter. C'est normal, il n'y a aucun intérêt. Excusez-moi de vous dire ça. Ceux qui achètent des vêtements sur vous, tous vous, mesdemoiselles, mesdames, excusez-moi de vous dire ça, la période des soldes comme la période des non-soldes, les prix, c'est à peu près les mêmes. C'est pas... Allez, pendant une période des soldes, allez en Angleterre, c'est pas très loin. Allez à Londres, vous allez voir ce que c'est des soldes. Vous allez comprendre pourquoi certains deviennent fous quand vous voyez des vidéos où ça se bagarre, ils courent dans le machin, etc. Allez, vous allez comprendre. hôpital, même désillusion, ce mois de juillet est très décevant. On est 35% moins que l'année précédente en termes de taux d'occupation. On parle d'un chiffre d'affaires qui était prévu pour plus ou moins 2 millions, qui va être réduit de la moitié. Pour les représentants du secteur de l'hôtellerie, les touristes ont fui les Jeux Olympiques. Les touristes, Chat. les Français ne se sont pas appropriés les QR codes, ne se sont pas appropriés les périmètres de sécurité. Ils veulent pas revivre le Covid, donc ils préfèrent ne pas venir plutôt que aller chercher des QR codes, des réservations. Chat, c'est pas tout. C'est parce que pendant des mois et des mois, tellement t'avais la haine du maghrébin, tu disais à tout le monde, les Arabes, etc. Tu faisais peur à tout le monde. Là, quand tu regardes les étrangers, ils ont l'impression, c'est Bagdad, c'est comment on appelle ça, Apocalypse Now. Les mecs, ils pensent que c'est une dinguerie en France. Vous avez tellement fait de la propagande t'es en mode c'est la violence, tout ça, qu'ils y ont cru. Ils y ont cru. Vous imaginez qu'il y a des Américains, les mecs, les mecs, il y a des fusillades dans les écoles, etc., machin, ils ont peur de venir en France. Tu dis, mais les gars, faut pas déconner, c'est pas comme chez vous, c'est un truc de ouf. Et pourtant, non, ils ont peur de venir en France parce que vous vous êtes plein, vous avez chouiné. Et donc, même si vous êtes un pays plus sécuritaire que dans d'autres pays, et vous avez la réputation d'être chat, vous êtes tombé sur les Maghrébins, assumez maintenant, vous avez fait toute votre campagne, tous les jours, vous êtes tombé sur eux, et ben maintenant vous avez la réputation qui va avec. Voilà, plus personne veut investir chez vous, plus personne veut... Chat. Voilà. Va voter Bardella. Si pour l'heure les touristes désertent les hôtels, Paris s'attend à en avoir. Et vous verrez, hein, vous verrez quand il n'y aura plus le halal pour faire de l'économie, quand il n'y aura plus de consommation, quand il y aura tout ça. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Écoutez-moi bien, ces gens-là, ils vont détruire la France par leur haine. Et quand je dis leur haine, je parle pas des droitards, machin, je te parle de tout le monde. Tout le monde a la haine. L'autre, il a la haine des gauchistes, le gauchiste, il a la haine du droitard. Tu demandes au gauchiste, pourquoi t'as la haine du droitard? Parce que il est radical. Ouais, mais bon, il veut de la sécurité. Je sais pas, au moins écoute-le. Je veux bien qu'il parte dans un extrême. Oui, il est dans un extrême, mais il y a une base. C'est parce qu'on l'a pas écouté. Il y a quand même une problématique avec l'immigration illégale en France. Peut-être que si tu l'écoutes et tu lui dis, écoute, j'arrive à comprendre c'est quoi ton problème, la sécurité, machin. Je pense que t'abuses un peu sur la sécurité, mais c'est vrai qu'il y a un peu des abus. C'est vrai que quand on voit qu'il y en a qui ne vont jamais en tôle, oui, effectivement, on peut faire quelque chose là-dessus. Communiquer, non, il est méchant. Incroyable. Et le gauchiste, non, il est méchant. Communiquer, parler. Vous êtes des oufs, les mecs. Accueillir 15 millions pendant les Jeux, c'est 5 millions de plus que l'an dernier. Incroyable. Et regardez, ah ouais.
Oh, c'est phénoménal, c'est marrant, sortez le popcorn, je vous ai dit. Regardez, c'est-à-dire que, alors, vraiment, c'est pas une blague ce que je vais vous montrer, c'est pas de ChatGPT. Ils ont investi des milliards dans les Jeux Olympiques, dont l'une, par exemple, pour faire un plongeon, elle a claqué 1 milliard, presque 2 milliards. C'est pas une blague ce que je vous dis. Ils ont claqué, ils ont fait des dingueries. Ils ont, tu sais, c'est vraiment, t'as les QR codes, etc. Et ils ont bloqué tout, hein, toutes les rues. Donc, c'est-à-dire que les restaurants, les commerces, ils sont fermés. Eh ben, au lieu de dire non mais c'est bon, on arrête, c'est les JO, ça doit être la fête, on va tout laisser libre, on va pas tout cloisonner. C'est quoi ces Jeux Olympiques où tout est cloisonné, où t'es obligé de montrer un pass sanitaire, t'es obligé t'as 2 chemins où tu peux y aller, histoire de bien sécuriser. Alors je vais pas m'énerver. Et donc la solution, c'est pas de arrêter tout ça, de mettre plus de forces de l'ordre pour sécuriser. Non, la solution, c'est de donner des indemnités aux restaurateurs et aux hôteliers. Comme avec l'époque du pass sanitaire. C'est les JO qui ont séquestré la ville de Paris et nous en subissons des conséquences graves sur le plan économique. Il y a l'inflation, il y a le coût de l'énergie qui s'était déjà accumulé. Et là, on a la cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire. Nous allons demander au gouvernement des aides plus rapidement. On ne peut pas attendre la... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, les commerçants, eux, hein, c'est pas n'importe qui, c'est les plus gros. Hein. Ils ont compris comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que la France, c'est une chouin. C'est une chouin qu'il faut la salir, tu vois. Il faut la prendre, il faut faire machin, mais c'est pas une halal. Hein. Tu la maries pas. Hein. Tu lui fais du sale et tu lui dis au revoir. Et donc, ils ont compris que ils voient tous les politiques, la gauche, la droite, machin, etc., prendre le pognon, Israël venir prendre le pognon, l'Ukraine prendre le pognon, tout le monde prend le pognon des poches des Français, en disant les Arabes, et les Arabes, ils cotisent, espèce d'abrutis, ils payent des impôts, des charges. C'est le citoyen français qui l'a dans le huc, qu'il soit catholique, juif ou musulman, peu importe, il se la fait mettre. C'est fou. Et donc, eux, ils ont commencé à comprendre, c'est... On va tapiner, mais en échange, on veut un petit peu de pognon. Rappelez-vous, pendant le pass, c'est le même. C'est pour vous dire à quel point ils prennent les mêmes et rebelotent. Tout ça n'est qu'une organisation. On a tout mis en place. Le président de la République lui-même s'occupe de ses concitoyens. Il suit le dossier au jour le jour, heure par heure, concernant la situation sanitaire. Nous avons envie d'être avec nos enfants pour passer simplement, pourquoi pas, mais un beau Noël. Eh bien, pour ce faire, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Et je vous le dis avec toutes mes tripes, je vous le dis avec toute ma conviction, je vais devenir et je suis devenu un militant, un pro-vaccination à 5000%. Donc vous voyez bien, ce que j'essaie de vous dire là, vous voyez bien que ces gens-là, tout est du théâtre. Tout est du théâtre, ils sont achetés, ils ont des intérêts, ils sont une caste. Et certains, en fait, le problème, c'est que ceux qui peuvent dénoncer, que ce soit des commerçants, des influenceurs, des gens comme moi, eh bien, nous, il faut le savoir, on nous propose de nous acheter. Alors, plus trop maintenant. Alors, pour ceux qui se lancent en espérant... plus maintenant, parce qu'ils sont arrivés au bout. Mais voilà, c'est pour ça. Et quand on refuse, et c'est rare, comme moi, eh ben là, on subit la violence du système. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais vous, réveillez-vous, c'est vous les gars. C'est vous qui serez en pâtirez. Ce restaurateur ne décolère pas. Une partie de sa terrasse va bientôt devoir disparaître pour les Chah. Toute cette rangée-là et toute cette rangée-là, elle va devoir sauter à partir du 25. Chah. Autrement dit, c'est une quarantaine de couverts en moins pour ce restaurant situé en plein centre de Paris. D'autant que 30% de sa clientèle a déjà déserté l'établissement ces derniers jours. Chah, voilà, parce qu'il est passé d'un soda, d'une boisson de 4 € qui est énorme à 14 €. Chah, bien fait. Espérons qu'ils coulent tous. Et en plus, ils vont utiliser nos impôts pour leur donner de la thune. Mais c'est des déglingués. Toi, c'est quoi de ça? Tu vas au restaurant, tu demandes un pass. C'est un truc de malade, ça.
Vous êtes des ouf, les mecs. 30% c'est catastrophique. On se pose réellement la question de est-ce que c'est pas plus intéressant de fermer. Mais ce qui a été hyper compliqué pour nous, c'est qu'on a mis tout notre personnel depuis 1 an en vacances. Enfin, on a soldé leurs vacances pour que justement on puisse rester ouvert tout juillet et tout août. On attend les JO depuis 4 ans et au final, je pense que ça va être un été moins bon que sans JO. La faute selon ce propriétaire aux nombreuses restrictions de circulation qui font fuir les clients, ces Parisiens sont perdus. C'est un peu la merde. C'est un peu beaucoup la merde, surtout dans ce quartier. On n'a pas trop compris, il y a la police qui nous a dit qu'il fallait des QR codes, mais sur le site c'est écrit l'autre chose, donc on va aller en dehors des zones sécurisées. Retenez bien ce que je vais vous dire. Quand tu fais ta chouin, ça sera à vie. Hein. Tape un jour, tape un toujours. Ok. Je l'avais dit un truc. Et on avait eu cet échange-là avec Myriam Palomba. On a eu un appel, un petit échange vigoureux ensemble. Les gars, le pass sanitaire, c'était juste pour voir si vous étiez des chouins. Ils ont vu que vous étiez des chouins, je parle en général les Français, que les gens se sont pliés. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Le pass sanitaire, ce sera maintenant, c'est-à-dire tu veux sortir de chez toi, pass sanitaire. Pourquoi? Ben rien comme ça. Les gars, ils vont vous faire du sale, hein. Là maintenant les JO, ensuite c'est encore dans les stades de foot, et ensuite ça va être vraiment... c'est pour ça j'aime pas les gens qui se concentrent sur ce qui s'est passé à la période du pass sanitaire. Les gars, c'est le passé ça, faut penser à la suite. Pendant que vous êtes en train de parler de ça, vous subissez la suite, et eux ils sont en train de préparer encore une fois, encore plus loin. C'est ça qu'il faut comprendre. Selon l'Union des métiers de l'hôtellerie, dans ces zones à circulation restreinte, certains restaurants ont perdu jusqu'à 70% de leurs clients. Il y a 45 000 barrières installées dans Paris, des axes qui sont bloqués, bouchés. Il y a ces QR codes, il y a ces périmètres. Et là, je crois que les touristes n'ont pas suivi. Les touristes ne sont pas là. Je ne sais pas comment on va faire au niveau... Parce que c'est pas des Français, ils sont pas teubés, ils sont pas cons. Force à vous les gars, les étrangers. Hein. Merci, hein. Vous êtes pas teubés. Incroyable. C'est... Extrêmement touristique d'habitude en été puis tout le long de l'année, mais regardez ici, vous le voyez sur les images de Domitille-Berthaud, cette route principale ici de l'île Saint-Louis est complètement vidée de ses touristes ou pratiquement, parce que vous le voyez tout au fond, il y a ces barrières en fait. Pour pouvoir accéder à cette zone ici, il faut un QR code, ce qu'on appelle un passe-yeux, parce que nous sommes en zone grise, et donc c'est seulement les habitants et ceux qui travaillent et qui ont des autorisations pour pouvoir accéder. C'est notamment compliqué évidemment pour les commerçants. Ici je suis avec Jean-Philippe, bonjour. Vous êtes le Bonjour Jean-Philippe. Propriétaire ici de l'île aux Vaches, un célèbre restaurant ici, le Saint-Louis. On voit votre salle, elle est quasiment vide, c'est pas habituel? Non, pas du tout. On est à moins 90% de chiffre d'affaires. On fait plus rien. On fait plus rien. C'est bien fait. Le quartier est sinistré. Moins 90%, est-ce que la situation elle est tenable pour vous? Bah écoutez, on n'a pas le choix de toute façon. On doit rester ouvert. On est là, on a du personnel, donc il faut s'accrocher. Faut s'accrocher et puis espérer que après le 26 on retrouve un autre rythme normal, parce qu'effectivement ça peut pas durer éternellement. Je sais que certains de vos collègues, les salaires, tout ça, enfin bref, tout ça, ça continue quoi. Je sais que certains de vos collègues, ils sont nombreux d'ailleurs, ont décidé eux de rester fermés. Vous vous êtes posé la question? Non, bah non, puisqu'on nous a demandé de fermer par arrêté préfectoral la journée du 26, donc on m'a jamais demandé de fermer les autres jours, donc je ne pouvais pas anticiper. Cette catastrophe. Ce même mec là, il était là en train de jouir, à demander des passes, il s'en battait les yucks que on vivait dans une dictature, il s'en foutait. Ouais, mais vous avez qu'à vous soumettre. Eh ben ferme-la, soumets-toi. C'est comme ça. Macron il a décidé, tu te soumets. Non mais attendez, c'est quoi de ces gens-là? Et maintenant ça me permet de revenir au sujet, le deuxième sujet concernant la visite du président israélien au JO, et c'est pour ça qui tombe sur tous les pro-palestiniens. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Vite fait, je vous montre deux petites anecdotes qui sont drôles. Regardez. Rencontrer des agents de propriété de la ville de Paris qui eux-mêmes ne peuvent pas accéder à la zone 6. Ça faisait une demi-heure quand on les a rencontrés qu'ils attendaient de pouvoir commencer leur travail, car eux non plus n'avaient pas de QR code. Ils nous ont expliqué ne pas avoir reçu tout simplement de passe de la part de leur employeur. Rencontrer des T'as des mecs qui s'occupent de la propreté de Paris, qui nettoient, qui vident les poubelles, etc. Et c'est des travailleurs, tu vois. Mais ils ont pas de QR code, tu vois. Je vous le dis les gars,
C'est du cinéma. Faut rigoler. Je vois les gens, ils sont là, oh, c'est dramatique. Mais rigolez. Arrêtez, l'abonnement Netflix, ça coûte cher. L'abonnement Prime, Disney+, ça sert plus à rien. Vous allumez la télé, vous prenez le popcorn, vous rigolez. Vous rigolez. De toute façon, c'est incroyable. À Saint-Denis, les JO privent l'hôpital de La Fontaine de l'accès par l'A1. Les soignants ont découvert qu'ils ne pouvaient plus rejoindre leur établissement depuis l'autoroute, la bretelle n'étant accessible qu'aux personnes accréditées jusqu'au 11 septembre. Rigolons, ça fait rire. Maintenant, plus sérieusement, on revient sur Thomas Porte. Thomas Porte qui avait expliqué, parce qu'ils ont décidé de ne pas boycotter, alors qu'ils ont refusé que les athlètes russes interviennent au JO, mais les Israéliens, il n'y a pas de souci. Donc, regardez ce qu'il avait dit. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi, je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Nous sommes à quelques jours d'une échéance. Donc il appelle à faire des mobilisations, manifester, c'est-à-dire que tu as le droit de manifester contre Macron, contre les réformes, contre tout ce que tu veux, mais par contre manifester contre l'arrivée du président israélien en France pour les JO, ça passe crème. Et c'est pour ça que vous avez pu voir aussi, alors que c'est faux, le drapeau palestinien qui est maintenant interdit en France. Regardez. On n'avait pas le droit d'exhiber le drapeau, on a des ordres, je les applique. Filmez, ils vont nous arrêter, filmez. Vous n'avez pas le droit de l'exhiber. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'exhiber. Non, monsieur, vous n'exhibez pas le drapeau. Le mec, il est là, il te dit, vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau palestinien. Mais est-ce qu'on a le droit d'exhiber le drapeau israélien? Ah oui, il n'y a pas de souci. Pourquoi? En fait, alors, je sais que vous, les droits tardés, vous aimez bien quand je tombe sur les M de France, et c'est mérité. Mais je suis désolé de vous dire ça. Dans votre pays, le seul pays le drapeau qu'on n'a pas le droit d'exhiber dans la rue, c'est le drapeau palestinien. Pourquoi? Est-ce que c'est la France qui fait ça? C'est pas la France qui demande ça. C'est Israël qui demande ça. Donc, je suis désolé, votre pays, vous rigolez sur les M de France, certes, ils sont pas communautaires, mais je suis désolé de vous dire ça n'existe pas en Algérie. C'est-à-dire que votre pays, c'est la chouin d'un autre. Il y a un moment, les gars, il va falloir un petit peu... Là, je m'adresse à mon audimat droit tardé. Il y a un moment, les mecs, il va falloir un petit peu se réveiller quand même. Tu vois. Le président israélien assistera à la cérémonie d'ouverture à Paris. Donc c'est lui le président israélien. Le premier ministre c'est Netanyahou et lui c'est le président. C'est assez particulier dans les pays, c'est pas toujours la même chose, un président, c'est pas comme en France, hein, premier ministre, président, etc. Donc normal, il n'y a pas de souci, ça passe crème. Je pourrais vous lire l'article, mais en fait c'est inutile. Je vais plutôt vous montrer ça. Isaac Herzog, président de l'État d'Israël, qu'on voit signer un obus. C'est des fous. Ça. C'est ça le monde libre, c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté. C'est ça qui vous domine en France. Donc moi je vous dis juste une chose. Encore une fois, le communautarisme, le boycott concret, c'est ça qui joue. Regardez là les commerçants qui ont tapiné, les hôteliers qui ont tapiné et tout ça. Maintenant ils sont en train de déguster. Eh ben prenez le popcorn et savourez. Voilà. Et toutes les marques... Arrêtez de parler. Encore une fois, eux, ils ne sortent pas dehors pour manifester. C'est ce que les gauchistes, ils vous disent de faire. C'est bon juste pour s'organiser, mais après, c'est inutile. Sortir dehors, manger des merguez, je vous assure que ça n'a jamais résolu aucun problème. Regardez les grandes manifestations de gauche à l'époque qui... vous critiquez la gauche. J'aime bien parce qu'il y a des gens aussi qui critiquent la gauche française, etc. Les droits tardés. Les gars... les droits tardés ont des préoccupations qui sont légitimes. Maintenant, les gars, la gauche, c'est grâce à la gauche où vous avez une retraite, un système de santé, vous avez du chômage, vous avez un RSA, vous avez des congés payés. Avant, c'était tu travailles toute ta vie, tous les jours, tu fermes ta gueule et puis point barre, tu vois. Là, ils ont quand même acquis des droits sociaux. Ils se sont battus pour. Donc j'aime pas ceux qui tombent sur la gauche en mode hey, c'est des gauchistes ou les droitards, ouais mais les droitards machin. Bref, ne soyez pas divisés, soyez unis, communautaires mais unis. Donc essayez de comprendre l'autre
Parce qu'encore une fois, je le répète, il y a des gens qui se font plaisir à que vous soyez en conflit entre communautés, entre classes sociales, entre groupes politiques, parce que c'est une entité qui est au-dessus de tout ça, voire même extérieure à la France, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ma petite analyse. En résumé, les JO, j'espère que vraiment, ça sera les pires JO de l'histoire de l'humanité. Pathétique, bidon, mais n'ayez aucune pitié avec ceux qui ont eu aucune pitié avec vous. Ok? Ils ont tapiné, bah, qu'ils assument avec leur Macron jusqu'au bout. Voilà. C'était les news de Samir et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus pour voir ce que vous allez me dire. Je suis curieux si vous allez être un peu trop sensible en mode non mais tu sais Samir. Allez, laisse-moi tranquille. On se retrouve juste après la scène post-générique. Moi, j'ai véritablement une solution pour que la France aille mieux. Vraiment, c'est une solution, elle est toute simple. Et alors, il y a plusieurs réformes que j'aimerais poser. Pour que la France aille mieux, il faut vraiment qu'en fait, il faut faire... Oh, mais arrêtez! Arrêtez, laissez-moi m'exprimer, incroyable. Donc, je disais, la réforme, c'était... Oh, mais ils veulent pas me laisser parler. La réforme pour vraiment sauver la France, c'est... Ah non, alors vraiment, c'est pas possible en France, hein, on peut pas s'exprimer. J'accepte l'arrangement que vous m'avez proposé et de tapiner. Et je serai un vrai dissident et j'expliquerai que Brigitte, est-ce qu'elle a un braquemar entre les jambes? C'est bizarre, ça m'oppose pas. J'aimerais juste préciser que les partis sont tous pourris et que la véritable solution... Ah, c'est bizarre, là ça... Ah, heureusement que j'ai un petit déhanché, tu vois, pour esquiver ça. Bon, allez, à la prochaine et dépêchez-vous de vous abonner avant que ça soit trop tard.